Alors, les loulous, ce matin, travail en français. Vous venez de faire un peu de musique, un peu d'anglais. Maintenant, on se remet au boulot. Euh, donc, français, on va travailler sur une nouvelle leçon que je vais vous présenter maintenant. Cette nouvelle leçon va parler des homophones. Qu'est-ce que sont les homophones? C'est simple. Je prends un couteau, je découpe mon mot en deux, comme là. Ensuite, je me rends compte que mon mot d'un côté, il veut dire quelque chose et que de l'autre côté, il veut dire autre chose. Phone, phonologie, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. La phonologie, c'est l'étude des sons. Donc, phone, ça veut dire un son, ce qu'on entend avec nos oreilles. Homo, ça veut dire même, même, le même, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Ça veut dire que des homophones sont des mots qui ont le même son, on parle d'oreille, mais qui ne s'écrivent pas pareil. Je vais vous en présenter pour vous donner un exemple, pour vous montrer. Je vais vous en donner un qui va tout de suite vous parler. Vert, vert. Vous connaissez vert. Vert, si je l'écris V-E-R-T, ce sera la couleur, le vert. Un autre, si j'écris vert, V-E-R-R-E, ce sera ce vert-là. Comme vous avez à la cantine quand vous allez manger et que vous buvez dans un verre d'eau, il s'écrit V-E-R-R-E. Allez, un autre exemple. Le verre, V-E-R. Un verre, V-E-R, c'est ça. Un ver de terre. Bah, un ver de terre. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Donc le ver de terre, c'est lui. Et ça suffira. Donc vert, vert, vert. Et c'est là où on se rend compte de la difficulté de la langue française. Parce que vert en, pardon, en vert, V-E-R-T, la couleur vert s'écrit V-E-R-T. Le verre dans lequel on boit, VE2RE. Est-ce que j'en ai un verre ici? Non, pas à portée de main. Et le vert de terre s'écrit VER. Alors qu'en anglais, la couleur verte s'écrit green. Le verre dans lequel on boit, a glass. Et le ver de terre, a worm. Donc ce sont des homophones. Ils ont le même son, mais ils ne s'écrivent pas pareil. Et il y a des mots que vous utilisez dans les phrases qui ont exactement le même problème. Je vais vous les montrer maintenant. Le premier dont on va parler, ça va être A. A sans accent et A avec accent. La petite fille a du chagrin. Elle avait du chagrin. Elle a beaucoup de chagrin. Elle pleure. Ici, le a est un verbe. Ça veut dire qu'on peut le souligner en rouge. C'est un verbe. Et si je dis le garçon donne de l'argent à la caissière, dans cette deuxième phrase, ce n'est plus un verbe. Le verbe ici, c'est donne. Si on ne peut pas dire avait, si ce n'est pas un verbe, vous mettez un accent. Si tu peux remplacer le a par avait, tu ne mets pas d'accent. Si tu ne peux pas, tu mets un accent. On va essayer dans un petit exercice. Regarde plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin.
Le match de tennis a déjà commencé. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut dire avait ou pas? Le match. Alors, attendez, je vais écrire la phrase. Le match de tennis a déjà, pardon, commencé. Donc, est-ce qu'on met un accent ou pas? On va essayer avait. Le match de tennis avait déjà commencé. Non seulement il faut mettre avait, mais essayer de dire avec hier. Hier, le match de tennis avait déjà commencé. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui. Du coup, on ne met pas d'accent et on l'écrit a. Comme moi maintenant, on l'écrit a. C'est le a du verbe avoir. Mon frère est parti à la plage à 16 heures. Donc, à la plage à 16 heures. Mon frère est parti avait la plage avait 16 heures. Ça ne veut rien dire. Donc, on met un accent à chaque fois. Et maintenant, c'est à toi de jouer pour ce premier exercice. Tu fais pause, tu peux revenir en arrière, tout va bien se passer. Et il y en a un deuxième homophone, donc qu'à la fin du CE1 il faut bien connaître, c'est et ou et. Cela, vous commencez à le connaître. Celui-là, on le fait tous les jours dans les phrases du jour. Et, et, on peut dire et puis. Alors que et, t, on ne peut pas. C'est été, le verbe. Encore une fois, dans l'un des deux, il y a un verbe. Donc, quand on peut le souligner en rouge, quand c'est le verbe être, vous l'écrivez est. Il est attaché. Je te laisse lire la leçon toute seule et je présente l'exercice que je veux que vous fassiez. Oh, mais quoi, maître? Il y a 10 phrases à faire. Oui. Alors, obligatoire, tu dois en faire 3. Ensuite, si tu veux, tu en fais 6. Et si tu veux vraiment et que tu as le temps, tu vas jusqu'au bout et tu en fais 10. Mais le plus important, c'est d'en faire 3. C'est à toi de choisir. C'est comme la poésie. Non, pardon. Je vais juste changer parce qu'on va faire la première ensemble. Donc, la obligatoire jusqu'à la 4. Ensuite, si vous voulez, jusqu'à la 7. Et à la fin, jusqu'à la 8. Mais c'est moi qui fais la première. La plage est couverte de monde. Est-ce qu'on peut dire la plage était couverte de monde? Oui, donc on écrit EST. Et c'est à toi de jouer. Maintenant, bon courage. Ah oui, j'ai oublié. Vous faites dans le cahier bleu ces exercices.